il y a une personne qui regarde mon tableau en fait et elle se met à pleurer. Et du coup, je me mets à pleurer. Quand on veut toucher les gens, c'est important de refléter dans l'œuvre l'inverse de ce qu'on veut y mettre. J'essaie d'explorer des thèmes assez universels, beaucoup sur le développement personnel et l'épanouissement personnel. Que mon but, c'est de pouvoir parler aux gens, mettre un peu d'émotion. Connaître l'émotion positive en fait sur le visage. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour, merci. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, merci. On se trouve aujourd'hui au Harmon House. Merci à eux de nous avoir permis d'interviewer ici dans ce lieu idyllique. Aujourd'hui, on va pouvoir te découvrir et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais, etc. Qui es-tu? Alors oui, moi je m'appelle Christelle, je suis artiste dessinatrice. Donc je fais du dessin réaliste, voire hyper réaliste, donc vraiment au détail près. Je travaille au crayon et au fusain sur papier. Trop bien. Tu as commencé il y a longtemps? J'ai commencé il y a longtemps, donc je griffonnais déjà depuis mon adolescence. Et puis en 2020, comme tout le monde, j'ai un peu redécouvert ma passion. Et là, je me suis vraiment appliquée. J'ai commencé à m'exercer au style que je pratique aujourd'hui. Et donc oui, à partir de là, ça a évolué en ce que c'est aujourd'hui. Tu as exposé déjà dans différents lieux ici sur Bruxelles ou... Oui, j'ai exposé au Sablon, j'ai exposé un peu plus loin à l'avenue Louise. Voilà, je sors tout doucement de mon atelier, disons que... Ah oui, donc voilà, ça se fait tout doucement et ici j'ai évidemment le plaisir d'exposer dans cet établissement magnifique. Donc, petit à petit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc pour toi c'est nouveau vraiment ici les expositions, etc. Et comment tu le ressens d'un point de vue émotionnel vu que tu as été vraiment dans ton atelier, c'était une autre atmosphère finalement. Disons que j'ai eu pas mal de fois l'occasion de sortir de mon atelier, mais pour partager mon travail, on va dire peut-être à des événements locaux et communautaires. Mais pas exposition d'art avec d'autres artistes. C'est un peu plus intimidant, mais c'est aussi l'occasion d'avoir des avis professionnels, d'avoir des avis des amateurs d'art. C'est très important pour moi pour pouvoir évoluer, voir ce que mon travail vaut, s'il parle aux gens. Ça c'est super cool parce que je vois qu'il parle aux gens et c'est rassurant parce qu'on peut suivre son inspiration, mais au final... Si ça ne parle pas aux gens, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça que j'aime bien. C'est intimidant, mais ça vaut le coup. Oui. Tu as senti que vraiment, ils avaient une connexion face à tes œuvres et que ça leur parlait Tu as senti beaucoup d'émotions, etc. à travers la personne, à travers... Oui, c'est même assez... c'est toujours surprenant, en fait, parce que c'est vrai que ça vient de mes émotions. Et c'est vrai que... j'essaie d'explorer des thèmes assez universels, beaucoup sur le développement personnel et l'épanouissement personnel. Et c'est vrai que j'ai déjà eu quelques personnes vraiment touchées par mes tableaux. C'est toujours émouvant pour moi parce que on ne s'y entend pas et je pense... en tant qu'artiste, en tout cas sur le thème sur lequel je travaille pour l'instant, c'est le plus beau compliment parce que je peux mettre la technique, mais quand ça touche les gens, vraiment je me dis qu'il y a quelque chose. Oui, c'est sûr. Toi, quand tu crées, quand tu commences à dessiner, etc., ça vient d'une histoire? Est-ce que tu as quelque chose déjà en tête? Oui, ça vient toujours d'une histoire, pour l'instant, on va dire... personnel, sur un parcours personnel de femme qui a connu des hauts, des bas, la vie. Et c'est souvent dans ces thèmes-là que je travaille. Par exemple, le dernier ici s'appelle Résilience.
Ok. C'est vraiment sur le thème de toujours se relever et le fait que en fait, c'est avec les épreuves qu'on est aussi plus fort et on en a tous sur notre parcours. Et c'est ça que j'aime bien. J'avais vu une fois une femme qui disait que quand on veut toucher les gens, c'est important de refléter dans l'œuvre l'inverse de ce qu'on veut y mettre. Okay. Et donc, si je veux y mettre, on va dire, cette difficulté, dans le tableau, je préfère mettre l'inverse, donc le sourire, le contraste, le fait de pouvoir se relever. C'est ça, exactement. Et ça parle plus aux gens que la tristesse. Oui, je comprends. Mais c'est super inspirant de jouer aussi avec ce contraste-là. Oui, tout à fait. Oui. Et tu explores aussi un petit peu les couleurs, où je vois que c'est beaucoup aussi le thème noir et blanc. C'est noir et blanc. Dû au fait que j'ai commencé à dessiner au crayon, tout simplement, du coup, et apprendre les différentes choses qu'on peut faire avec le crayon, les contrastes. Mais au départ, j'aime beaucoup le noir et blanc, même en photo. Okay. Je prends quasi toutes mes photos en noir et blanc parce que je trouve que, en fait, ça touche, c'est beaucoup plus frappant et beaucoup plus fort et c'est un peu nostalgique comme ça. C'est ça. Et c'est presque, à la limite, il y a déjà une histoire dans une photo en noir et blanc. Et comme c'est ça que je joue un peu dans mes tableaux. Mais après, j'aimerais bien maîtriser la couleur parce que je trouve que quand je maîtriserai la couleur, là, ce sera... c'est sûr. Ça sera à notre niveau. Mais incroyable comme ça. Et donc, petit à petit, là, c'est sur le thème qui a fait que j'ai rajouté un peu de l'or. Et j'ai trouvé que c'était aussi un joli contraste. Donc, éventuellement, une piste pour commencer à mettre un peu la couleur. Oui, c'est vrai. On commence petit à petit, tu sèmes une petite graine à la fois. Est-ce qu'il y a déjà une personne qui t'a demandé de lui dessiner, qui t'a demandé de lui dessiner quelque chose en particulier? Ah oui. Alors, c'est vrai que j'ai dit que je commence, on va dire, des expos vraiment professionnelles dans un milieu pro et d'autres artistes. Et au départ, ce que je faisais le plus, c'était les portraits. Ok. Je dessinais beaucoup de portraits que je montrais beaucoup sur mes réseaux. Ça marchait beaucoup parce que les gens reconnaissaient les personnes que je dessinais, donc des personnalités, des célébrités. Et du coup, j'avais des commandes, enfin des demandes personnalisées. Donc ça, oui. Et c'est vrai que la première fois, j'étais en mode ok, d'accord. Et donc j'en ai fait pas mal, j'en fais toujours. Mais pour l'instant, en dehors des portraits, non, rien de particulier. Vraiment les portraits, les gens les aiment bien, souvent pour les cadeaux, pour faire plaisir aux proches. C'est très authentique aussi. Oui. Je trouve que c'est... Allez, moi, j'y mets beaucoup de temps dans mes tableaux et donc je trouve que c'est toujours un chouette cadeau. Et parfois, c'est des personnes que je peux mettre ensemble sur une photo qui n'existent pas, en fait. Du coup, c'est vraiment nostalgique et c'est vraiment un joli cadeau. Et donc, voilà. C'est super original. J'adore. C'est quoi qui t'inspire le plus quand tu crées? Ce qui m'inspire le plus, c'est, on va dire, c'est des choses en fait, comme j'ai dit, de mon parcours, mais je sais que c'est la vie, c'est le parcours de tout le monde. C'est vrai que je dessine beaucoup les femmes noires parce que c'est simplement à elles que je m'identifie. Oui, c'est ça. Mais c'est des thèmes universels qui sont dans mes tableaux, donc tout le monde peut s'identifier. Et donc oui, parce que mon but, c'est de pouvoir parler aux gens, de mettre un peu d'émotion, de mettre... ce que j'aime bien dans la dernière série que j'ai fait, c'est que j'ai envie, en fait, par exemple, si on regarde le tableau ici, qu'on ait l'émotion positive, en fait, sur le visage. Et donc, c'est ça qui me... C'est pouvoir connecter et pouvoir raconter une histoire, pour l'instant, de résilience et
on se relève, etc. D'encouragement. Voilà, oui, exactement. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager que tu as vécue durant ton parcours, etc. Oula. Quelque chose qui te vient souvenir, peu importe à quel niveau. J'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs. Mais je pense que quelque chose qui m'a touchée et qui m'a donné comme une confirmation, parce que quand on est artiste, même quand on aime bien travailler chez soi, ou que c'est un hobby, ou que c'est... Allez, on n'est pas forcément focus sur le résultat, mais quand même, on cherche une petite confirmation en mode est-ce que je peux vraiment faire quelque chose de... Est-ce que vraiment quelqu'un en a quelque chose à faire? Et j'avais fait une exposition au Sablon et il y avait un tableau qui n'est pas ici, mais qui sera là au vernissage, enfin à l'exposition ici à l'Harmon House. Et c'est vrai qu'il y a une femme, c'est la deuxième fois que ça m'arrivait, avec deux personnes différentes, où il y a une personne qui regarde mon tableau en fait, et elle se met à pleurer. Et du coup, je m'en mets à pleurer. Et en fait, c'est pas qu'elles savent expliquer ce que c'est, mais je pense foncièrement que c'est le contraste entre le noir, le blanc, et l'émotion que j'essaie de mettre dedans, ça touche quelque part. Et donc, c'est pas qu'elle a su m'expliquer ce que c'était, mais elle m'a juste dit que c'était fort et que, voilà. Elle n'avait pas les mots. C'est ce que ça lui faisait. Et donc, je me suis mise à pleurer et puis je me suis dit, ah ouais, ok, c'est magique. Parce qu'au départ, c'est juste une feuille et des bouts de crayon et de fusain. Et je me suis dit que ça valait la peine de continuer à le montrer aux gens. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Ah non, c'est juste incroyable, quoi. Tout ce qui peut se passer juste avec de petites choses, c'est incroyable. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu te sens prête justement pour cette exposition-là qui arrive? Oui, j'ai hâte. Comment tu te sens? J'ai très hâte parce que je trouve que c'est un cadre magnifique. C'est un cadre très joli, avec des couleurs qui vont dans mon thème. Le noir, le blanc, le doré, voilà. Et j'ai fait pas mal de nouveaux tableaux justement pour cette exposition-ci. Une collection vraiment sur le thème de l'introspection, la résilience. Et j'ai vraiment hâte de les montrer, de les partager. Ah oui, on a trop hâte de les voir aussi. Merci. Franchement, c'est magnifique. Et surtout de partager avec les autres artistes parce qu'elles font... c'est un thème, je pense, un peu sur le thème du réalisme. Que ce soit pour celle qui fait les sculptures au détail c'est incroyable et Morgane qui fait les tableaux magnifiques. Ouais, tu as su connecter avec d'autres artistes, tu as des références, des artistes qui t'inspirent? Des artistes qui m'inspirent, c'est pas les artistes auxquels on penserait parce que c'est des gens que j'ai découverts en 2020 sur Instagram, qui faisaient des choses, mais alors mes dessins sont réalistes, mais il y a des gens qui font des choses, on ne sait pas en fait si c'est une photo, si c'est un dessin, si c'est réel, si c'est de liage. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit waouh, il faut que en fait moi ce que je fais c'est du gribouillage, donc et ça m'a inspiré à comprendre comment ils travaillent et à continuer dans le réalisme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'inspire en fait. Je comprends. Donc c'est des artistes, alors je suis beaucoup sur les réseaux et je trouve que ça vaut la peine aussi parce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas parce qu'on en connaît forcément des grands maîtres qui font des trucs incroyables dans le réalisme. Mais il y en a aussi d'autres qui font dans ce que je fais, qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont incroyables.
Trop bien. Non, franchement, c'est vrai, il y a des artistes dans le monde entier, c'est incroyable. Ok, superbe. Merci à toi. C'était vraiment génial d'échanger. Vous allez pouvoir retrouver justement son exposition le 1er juillet au Harmon House. Merci à toi, Christelle. Merci. On se retrouve bientôt. Bonne continuation et bonne chance pour l'expo. Que tout se passe bien. Merci beaucoup.